bonsoir. Ce soir, nous accueillons sur notre plateau les deux candidats à l'élection présidentielle de 2007. À ma droite, la représentante du Parti Socialiste, Madame et la ravissante Ségolène Desloyal. Madame Ségolène Desloyal, bonsoir. Bonsoir. À ma gauche, le représentant de l'Union pour le Mouvement Populaire, l'UMP, élu à 98,1% de la majorité, Monsieur Starowski, bonsoir. Bonsoir. Donc, au cours de notre débat sur l'actualité française, nous allons commencer par les banlieues. Le sujet des banlieues est un sujet récurrent, avec une violence persistante et des émeutes organisées. Monsieur Starowski, y a-t-il une réelle solution et quel est votre point de vue sur la question? D'abord, je parlais de continuité de la politique que je menais lorsque j'étais et que je suis toujours ministre de l'Intérieur. Alors, je vais vous prévenir de la manière la plus tranquille qui soit. Pour les violences urbaines, comme pour la délinquance générale, ce sera la tolérance zéro. La tolérance zéro. Monsieur Starowski, n'avez-vous pas peur de froisser l'opinion publique en utilisant des propos, comment dirais-je, percutants, voire même extrémistes? Écoutez-moi, monsieur Sandard, je suis convaincu de la pertinence de certains propos et convictions. Eh bien, je vais aller jusqu'au bout. Que cela plaise ou que cela ne déplaise. Il ne faut pas douter de ma capacité à avoir une énergie innotable. Ce qui m'intéresse, c'est d'éradiquer la délinquance, de lui porter les coups les plus fous, les coups les plus forts. Et le reste, vous savez, garantir la sécurité des Français, c'est le message. J'espère que chacun l'aura compris. Vous avez donc transmis votre message. Monsieur Starowski a l'air convaincu de ses opinions. Nous allons donc passer à Madame Desloyal. Madame Desloyal, bonsoir. Bonsoir. Madame Desloyal, quelle est votre réaction par rapport aux propos tenus par votre rival, Monsieur Starowski? Eh bien, ces propos, ils n'étaient pas bien. Je vais me dire quelque chose qui peut vous choquer mes craintes. Pas bien du tout. Oui, et quel est votre point de vue par rapport au sujet des banlieues? Eh bien, nous sommes tous d'accord, vous êtes d'accord qu'il y a un problème dans les banlieues. Bien sûr. J'ai une solution concrète. Il faut faire venir des centaines, des milliers peut-être même, en grand nombre, il faut faire venir De force publique? des géraniums. Des géraniums? Mais quel rapport y a-t-il entre les géraniums et les violences urbaines? Eh bien, avant tout, la violence, c'est pas beau. Les géraniums, c'est beau. Donc, plus de géranium, moins de violence. Car les gens qui sont occupés avec leurs fleurs, ils sont moins occupés à se taper dessus. Puis c'est quand même mignon les fleurs, faut les crier, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est mignon les fleurs. Excusez-moi, monsieur Starowski, n'abordez pas le sujet, je crois que ça va mal se finir sinon. Madame Ségolène Desloyal, qui nous propose donc là une conclusion fort pertinente et qui met encore son atout en avant, qui est l'esthétique. Attendez, monsieur. Excusez-moi, Monsieur je suis Saint-Jean. obligé de respecter l'équité du C'est débat. pas un problème d'équité. C'est un problème que madame Desloyal dit que je suis quelqu'un qui dit des choses pas bien du tout. Attendez, moi je propose quelque chose de réel. Je propose un vrai programme. Et moi? Je veux dire, mais c'est pas un vrai programme. Je veux dire, moi quand j'étais ministre de l'Intérieur, je peux quand même me vanter d'avoir une augmentation des bavures, une diminution des bavures policières. Donc je suis quand même... Je comprends tout à fait, professionnel monsieur de la Starowski. poste, je la connais. Je comprends, monsieur Starowski, mais vous avez gagné l'avance, laissez-la parler, c'est juste une D'accord. déclaration, vous prenez un baiser plus tard. Laissez-la. D'accord, excusez. Donc, Qu'est-ce que vous disiez? non, je disais que vous étiez très gentil, vous, et que lui était très méchant. Et joli? Ça va de soi, je veux dire, bon, on va pas essayer de développer là-dessus. Donc, sinon, oui, donc nous avons vu que Madame Desloyal a mis son atout sur l'esthétique et sur ses belles parties, sur son beau parti qui est le Parti Socialiste. Donc nous allons enchaîner avec un autre sujet qui est d'actualité, les services sociaux. Donc Madame Desloyal, nous savons que le Parti Socialiste, c'est un parti qui œuvre pour le peuple et qui œuvre d'abord pour les mesures sociales. Alors, nous attendons de votre part, les Français attendent de votre part, une réponse. Et quel est votre programme? Eh bien, sachez, je crois sincèrement que le Parti Socialiste a donné une image extraordinaire
de transparence, de modernité et d'évolution. C'est pour ça, les services sociaux, comme nous le savons tous, c'est avant tout des services, mais c'est aussi du social. Donc, j'attends donc de rendre des services à la société, de la société, pour la société. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que c'est un... Des précisions peut-être? Non, oui, je vais vous... des précisions, précisez. Venons par exemple au SDF. Comme chacun sait, SDF qui veut dire... oh mince, j'ai un trou. Ouais, excusez-moi. Soins dermatologiques fructis. J'entends donc de répandre ces produits cosmétiques dans toute la France, dans le monde entier, pour que chaque femme se sente belle, bien dans sa peau, puisse rayonner comme moi. Que pensez-vous? Oui, ça vous êtes rayonnante. Ah oui, Madame Ségolène Desloyal, très rayonnante. Donc nous allons poursuivre avec l'avis de Monsieur Starowski. Ça vous plaît, mes services, mes soins? Monsieur Starowski, poursuivez s'il vous plaît. Alors, personnellement, je pense que je peux proposer une réforme valable. Alors, tout d'abord, on va faire un constat. Qu'est-ce que la gangrène de la société? Le chômage. Je vais combler le chômage. D'autres l'ont dit avant moi, il est vrai. Mais il faut savoir qu'ensemble, tout devient possible. Je parle pas de celui qui gagne. Je ne parle pas du champion, je ne parle pas du vainqueur. Je parle de celui qui pense que c'est jamais pour lui. Je parle de celui que la vie a brisé, que la vie a cassé, de celui qui a posé le genou à terre. Je dis à celui-ci, tout devient possible. Alors, pour combler le chômage, faites comme moi. Engagez-vous dans la police. Mais je tiens à rassurer les Français. Vous, les Français, j'ai changé. Dès le jour où j'ai été désigné, j'ai changé. Alors, engagez-vous dans la police, certes, mais engagez-vous aussi dans l'armée de notre pays, qui n'a nul autre pareil. Mais l'armée, c'est pour faire la guerre, pas bien la guerre. C'est beau la paix. Pourquoi vous voulez faire la guerre? Vous êtes vilain? Passons au sujet suivant. Oui, donc nous avons pu remarquer que M. Starowski nous proposait un dynamisme et une participation de la part du peuple, ce qui est nouveau dans notre politique. Donc nous allons enchaîner sur un autre sujet qui est l'Union européenne et son élargissement. Après l'adhésion de pays comme la Roumanie ou la Bulgarie, le processus d'approfondissement de l'Union européenne peut-il profiter à la Turquie? Alors la Turquie dans l'Union européenne, M. Starowski, c'est la question que je vous pose. Tout d'abord, je pense qu'il faut quand même mettre les choses au clair. Je crois en l'Europe. Je suis profondément européen. Depuis que je suis président de la République, de l'UMP, j'ai le sentiment d'une grande responsabilité. J'ai pas le droit de décevoir, j'ai pas le droit de mentir, j'ai pas le droit d'échouer. Je veux une Europe avec des frontières où la Turquie n'a pas sa place. La préférence communautaire, c'est pas un gros mot. Je veux une Europe qui protège, pas qui menace. Pas qui soit un portail sur le terrorisme et le Moyen-Orient islamiste. Je veux une Europe de sécurité. Donc voici mon point de vue sur l'Europe. Monsieur Sallarmont. Oui, votre point de vue sur l'Union européenne et la Turquie. Celui de Madame Desloyal maintenant sur la Turquie. Sur la Turquie, quelle est votre position?